Troisième disposition qui a été modifiée, l'âge limite pour un candidat à la présidence de la FECAFOOT passe de 70 à 65 ans. Donc, désormais, si vous avez plus de 65 ans, vous ne pouvez plus vous présenter à la tête de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que Samuel Eto'o, par ce texte-là, n'est pas en train d'éloigner l'expérience du football camerounais? Parce qu'en Afrique, on dit un vieux assis voit ce qu'un jeune, même sur une échelle, ne voit pas. Bon, j'ai cru qu'à un moment vous me diriez qu'il est en train d'éloigner Joseph Antoine Bell de la tête de la Fédération camerounaise de football. Je voulais pas que ça sorte de ma bouche. S'il n'a pas gagné hier alors qu'il avait toute sa vigueur, il gagnerait peut-être moins aujourd'hui alors que la vigueur est en train, peut-être pas de le quitter, mais quand même de décliner. Bon, et c'est ça la contradiction qu'il y a dans notre pays en fait. C'est ça, on est dans un pays de grandes contradictions. Nous sommes dans un pays où tout le monde appelle la jeunesse à prendre la tête des choses, à diriger, à gouverner, à prendre les initiatives. Et bam, dès qu'un Samuel Eto'o décide avec notre compité, je veux dire, dès qu'une assemblée générale décide que bon voilà, on va passer une limite de 70 à 65, on se met à jaser, on y voit une chasse aux sorcières. Mais non, 70 ans, imaginez si quelqu'un prend la tête de la Fédération camerounaise de football à 70 ans et qui doit remplir pour 3 mandats, c'est-à-dire 12 ans, c'est-à-dire qu'il laisserait la tête de cette fédération. 82 ans. Exactement ce que nous déplorons depuis des années. Depuis des années, nous sommes offusqués de voir que les acteurs de notre vie politique sont vieillissants. Mais je pense qu'il ne faudrait peut-être pas reprendre ce schéma au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'à 65 ans, on ne soit plus apte à faire quoi que ce soit, ou qu'on doit impérativement aller à la retraite à cet âge-là. Mais je pense que la retraite est une notion que les Camerounais devraient accepter comme étant, comment dire ça, du pain béni, c'est-à-dire un moment de repos. Et donc, 70 ans, oui, 65 ans, âge limite, bon, c'est peut-être très juste à mon sens, mais que c'est la décision de l'Assemblée générale, et ça me semble logique dans un pays où, voilà, on veut laisser les affaires à la jeunesse. Je pense que ce n'est pas quelque chose de tuant ou pour laquelle on jetterait des pierres à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Rassurez-vous, je n'ai pas dit au président de la Fédération camerounaise de football, mais je parle bien de tous ceux qui sont chargés de mettre les règles et les lois en place du côté de la Fédération camerounaise de football. Pour moi, il y a rien de terrible dans cette décision-là. Quatrième modification dans les textes de la FECAFOOT, le nombre de membres du comité exécutif de la fédération passe désormais à 22. On est quitté de 20 à 22. Et petit détail, le président a le pouvoir de coopter 2 membres. Ça veut dire que les 2 membres qui s'ajoutent seront cooptés par le président de la Fédération camerounaise de football. Ça fait encore énormément parler. Est-ce que par cela, on n'est pas en train de se garantir déjà 2 voix à la prochaine élection de la fédération? Très bien. Allez demander à M. Sédou Boumboudjoya si 2 voix suffisent à faire élire quelqu'un à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas quand même rien. Vous savez, cette fédération, les textes de cette fédération ont été bétonnés pour bétonnés depuis longtemps, hein, depuis 91 pratiquement, ont été bétonnés pour garder à sa tête, pour conserver, on va dire, un régime de longévité pour le président, pour la personne qui dirige la fédération. Vous allez voir de Issa Ayatou, de Iya Mohamed jusqu'à Samuel Eto'o, toutes les pratiques, j'ai envie de dire, entre guillemets, législatives, c'est-à-dire des pratiques d'émission de tests, sont faites, en fait, ont été initiées pour que ceux qui sont à la tête puissent y rester le plus longtemps possible. Maintenant, est-ce que 2 voix suffisent pour faire élire Samuel Eto'o une seconde fois pour un 2e mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football? Je ne pense pas. Personnellement, je pense que l'un des candidats qui pourrait être réélu
si jamais il est réélu à la tête de la fédération à cause ou grâce aux résultats qu'il a eu sur le terrain et non grâce aux affinités qu'il aurait avec certains membres de l'Assemblée générale et de tous les délégués qui sont en charge des élections, je pense que ce serait Samuel Eto'o. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Dans les régimes anciens, on sait que des affinités jouent un très grand rôle dans l'élection du président de la fédération. Cette fois, on ne peut pas dire que Samuel Eto'o soit quelqu'un qui fait l'unanimité, même forcément, même pour des raisons, j'ai envie de dire, habituelles, auprès des délégués, auprès des votants à la fédération camerounaise de football. Il reste un personnage clivant, très clivant, avec des adversaires coriaces au sein de cette même fédération pour des raisons multiples. Donc pour moi, ce n'est pas 2 candidats, deux membres qui viendraient faire élire ni Samuel Eto'o ni quelqu'un d'autre à la tête de la fédération camerounaise de football. Il en faut plus, nettement plus pour se faire élire en président de cette fédération. Peut-être avant de sortir, une question qui me taraude l'esprit. C'est quoi l'intérêt de changer tous ces textes à quelques mois de la fin de son mandat? C'est quoi l'intérêt de l'Assemblée générale? On ne va pas dire que c'est Samuel Eto'o qui a modifié ces textes-là, mais c'est quoi l'intérêt de l'Assemblée générale de modifier tous ces textes-là? Si j'étais Samuel Eto'o, l'un des conseillers de Samuel Eto'o, je vous répondrais que l'intérêt à la fin d'un mandat qui a été mitigé, qui a été saboté, qui a été, j'ai envie de dire quoi, controversé même, à la fin d'un tel mandat où il est difficile de faire un bilan clair des réalisations de la Fédération camerounaise de football à cause des conflits qu'il y a eu avec le MINSEP, des conflits qu'il y a eu avec l'entraîneur, des conflits qu'il y a ici à gauche et à droite avec des équipementiers et tout le reste. Il est difficile de faire un vrai bilan et de juger véritablement l'action de l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Donc, si vous voulez, en ce moment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on part sans vraiment laisser une image policée de ce mandat-là, ou est-ce qu'on décide de continuer ou de se donner les moyens de continuer? La réponse a été visiblement oui, on souhaite continuer, mais on se donne les moyens législatifs qui vont nous permettre de continuer, peut-être de poser de meilleures actions, premièrement en parlant de limitation de mandat, naturellement en parlant des 2 candidats qui peuvent être optés, qui peuvent être un plus sans être forcément l'élément déterminant qui peut amener à une élection à la tête de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Politiquement, je veux dire, l'opportunité est bien choisie. Sur le plan managérial aussi, l'opportunité est bien choisie parce que, souvenez-vous que sur le parcours de Samuel Eto'o, ces 3 dernières années, il a quand même perdu des soutiens importants, des gens qui hier ne jouaient que par son nom et qui aujourd'hui sont devenus de vrais adversaires, de coriaces adversaires, j'ai envie de dire, des boulets dans son propre camp. Il faut le souligner. Il y a vraiment peut-être chez lui une envie de remplir pour un second mandat pour montrer en réalité que des facteurs indépendants de sa volonté ont été ou sont à l'origine, entre guillemets, du semi-échec du premier mandat. Donc l'opportunité est bien choisie. Sur le plan managérial aussi, c'est quelque chose de fortement appréciable. Maintenant, est-ce qu'il va se présenter ou pas? Nous ne lisons pas dans la boule de cristal et nous attendons qu'il nous le dise. Et on va sortir avec cette publication d'Abdourahmane Amadou Baba ce matin. Il dit, selon l'article 7 de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives,
du Cameroun. Pour leur entrée en vigueur, les statuts et règlements des fédérations sont soumis à un contrôle de conformité du ministre en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. Il continue et dit, il apparaît donc clairement qu'il revient au ministère des Sports et de l'Éducation physique de vérifier si les changements apportés au statut de la FECAFOOT en date du 16 novembre 2024 sont conformes aux lois et règlements en vigueur au Cameroun. Ces changements ne peuvent donc en aucun cas entrer en vigueur sans l'avis de conformité du ministère des Sports et de l'Éducation physique. En conséquence, ce sont les statuts de la FECAFOOT adoptés le 10 octobre 2023 qui restent en vigueur et qui sont opposables aux acteurs du football camerounais. Peut-être un mot sur cette sortie d'Abdourahmane? D'accord, très bien. Écoutez, le polémiste Abdourahmane n'a pas tort, il a raison quand il parle de cette disposition, lorsqu'il parle de cette exigence de contrôle de conformité. Mais c'est pas un contrôle de conformité, peut-être qu'il faut revenir dessus. Le contrôle de conformité s'assure simplement que les lois des associations ne sont pas contre la Constitution et ne menacent pas l'intégrité de la nation. C'est-à-dire que lorsque vous avez une nouvelle disposition dans votre association, tout ce que le service juridique du ministère des Sports fait, c'est de constater qu'en effet, dans les nouveaux règlements qui sont les vôtres, vous n'avez pas violé des dispositions de la Constitution et que vous ne vous constituez pas là un arsenal juridique pour être un danger pour l'État camerounais. En l'état actuel des choses, il faut comprendre que les lois et les dissolutions sont les règlements et lois votés par une association sont l'expression de la liberté de l'association en question. Et donc, quand on regarde les changements apportés dans les tests de la Fédération camerounaise de football, on vient de passer de 4 ans renouvelables une fois à 4 ans renouvelables 3 fois. En 91, c'était une autre disposition qui était là, qui a été changée. Si le ministre de l'époque a jugé que c'était conforme, si le ministre de cette époque-là a jugé qu'il n'y avait aucun problème à changer par rapport à la limitation des mandats et au nombre d'années que durera un mandat, nous ne voyons pas pourquoi il dirait que cette fois-ci, c'est juridiquement pas conforme. En l'occurrence, sur la limitation de l'âge, il n'y a aucun problème à ce qu'une association décide de limiter l'âge d'accession à la présidence de cette association. Donc personnellement, au regard des 3 modifications majeures dont nous avons parlé, et aucune d'entre elles ne viole les dispositions mises en place ou les règlements et lois portés par notre constitution ou ne menacent l'intégrité de notre nation. Donc je pense que même après le contrôle de conformité du ministère des Sports, on en sera toujours là. L'Assemblée générale est souveraine tant qu'elle ne viole pas la loi. Merci Jean-Pierre Bala pour cet échange. Je t'en prie, Mathilde, et merci pour cette invitation. Merci à vous également qui avez suivi ce contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ces modifications de texte au sein de la Fédération camerounaise de football. C'est en commentaire que vous réagissez. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission. Portez-vous bien.